Salut à tous et à toutes, alors j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Il s'agira d'une vidéo une journée dans mon assiette. Alors ça sera pas une journée mais ça sera un repas dans mon assiette. J'avais déjà fait cette vidéo il y a un petit moment déjà. Donc là je vous en présente une autre. Alors avec une recette d'un hamburger à la tomate, enfin d'un hamburger de tomates plutôt, et donc des frites, et en dessert j'ai fait très simple, une faisselle avec des fruits rouges. Donc voilà, je vous laisse avec la vidéo et je vous retrouve à la fin. Pour les hamburgers de tomates, vous aurez besoin de tomates, de salade, de steak haché 5%, d'un oignon et de cheddar. Alors dans un premier temps, on vient s'occuper des tomates. Alors personnellement, j'ai pris des tomates à farcir puisque ce sont les plus grosses et elles tiennent très bien à la cuisson. Donc je viens les mettre sur une plaque que je vais mettre dans le four et je les recouvre d'un papier aluminium. Ça permet de les faire cuire mais pas de les faire dorer puisque je ne veux pas qu'elles soient dorées. Voilà. Donc je les recouvre d'un papier aluminium et je les mets ensuite au four à 180 degrés pendant une bonne demi-heure. Ensuite, je viens m'occuper de l'oignon. Alors, si vous êtes comme moi et que vous pleurez pour tous les oignons, bon courage. Donc, je viens les émincer en tout petits morceaux. Et je viendrai les faire revenir dans une poêle avec un tout petit peu d'huile d'olive. Ensuite, on va s'occuper des frites. Alors, moi, personnellement, j'ai pris des pommes de terre du jardin de mes beaux-parents. Je viens les éplucher. Je ne vais pas vous apprendre à éplucher une pomme de terre. Donc ensuite, pour découper mes pommes de terre en forme de frites, j'utilise ma mandoline. Vous pouvez voir qu'il y a plusieurs lames, une pour couper en épaisseur et une pour couper en forme de frites. Voilà, je vous mettrai le lien de cette mandoline en barre d'infos, elle est vraiment super. Ensuite, je viens faire cuire mes frites avec l'Actifry de chez Seb, qui est une friteuse en fait où vous utilisez seulement une cuillère d'huile. Donc je viens mettre mes frites un petit peu de partout. Et je viens ensuite mettre une seule cuillère d'huile, ça suffit largement. Et je peux vous dire qu'à la fin, mes frites, elles sont délicieuses. Petit hic avec cette machine, c'est qu'il faut au moins 30 à 35 minutes de cuisson. Voilà, ça va tout doucement, mais les frites sont superbes. Est-ce que vous voyez la petite mouche qui tourne autour? Donc on va passer maintenant au dressage. Donc je viens mettre le dessous de la tomate. Je viens ensuite mettre une tranche de cheddar sur le steak pour que ça puisse fondre. En fait, vous mettez la tranche de cheddar et vous mettez le steak. Vous venez ajouter les oignons. Alors moi personnellement j'adore les oignons donc j'en mets pas mal. Vous venez mettre ensuite, il y a toujours la mouche, la feuille de salade. Et vous venez recouvrir avec le dessus de la tomate. Personnellement je n'ajoute pas de sauce à cet hamburger puisque avec la tomate vous allez voir que c'est assez juteux et c'est pas du tout, mais pas du tout sec. Je viens ensuite mettre mon petit panier avec mes frites. Alors ces petits paniers, je les ai trouvés il y a très longtemps dans mon Jiffy. Donc voilà, si vous le cherchez, attention parce que la tomate ça glisse. Merci Doudou pour l'avoir rattrapé. Comme le fromage fondé en fait, ça tenait plus. Donc voilà, et je viens ajouter à ça une petite salade avec des carottes râpées. Et voilà, vous avez une très jolie assiette avec des frites et un hamburger de tomates. Donc maintenant, on va passer au dessert. Alors personnellement, j'ai réalisé une faisselle avec des fruits rouges. Vous n'aurez besoin que d'une faisselle et de fruits rouges. Très simple. Alors vous allez prendre un joli ramequin, vous allez mettre votre faisselle. Alors il n'y a rien d'extraordinaire dans ce dessert, mais je peux vous dire que le visuel est superbe et c'est super bon. Et vous allez ensuite décorer autour de la faisselle avec des fruits. Alors moi personnellement, j'ai mis des framboises, j'ai mis des mûres, j'ai mis des myrtilles et de la groseille.
Donc voilà pour ce qu'il en est de cette petite vidéo avec 2 recettes. Alors j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. J'espère également que vous reproduirez cette recette. Alors vous avez vu, je pense que c'est très simple. Donc voilà, je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous et à très vite. Bisous!